Alors, je voudrais revenir sur mon analyse du cours du Bitcoin et vous montrer pour quelles raisons je ne crois pas à un scénario bear. En tout cas, pas dans l'immédiat. Vous voyez que je l'ai manifesté de cette manière-là, ce scénario bear, avec ce décompte. Nous aurions à ce moment-là déjà eu le haut de notre vague 5 ici en bleu et nous aurions terminé le cycle avec la formation d'un expanding flat par exemple ici, donc un rebond de B et ensuite nous aurions notre vague C comme nous avons eu d'ailleurs ici lors du cycle précédent, nous avons formé un expanding flat. Effectivement, nous pourrions faire un tel décompte ici. Mais alors, si je n'y crois pas, c'est que je constate que lors des cycles précédents, le cours a dans un premier temps évolué, comme vous pouvez le constater ici, dans un canal haussier. Et à un moment donné, le cours est venu prendre appui sur le bas du canal, bon, comme il a pu prendre appui ici aussi. Et ensuite, il est venu casser le haut du canal, voyez, en formant des vagues correctives pour s'affranchir de cette zone de résistance qui ensuite est devenue, vous voyez ici, un support. Je l'ai matérialisé par ces deux ronds rouges. Donc ici, le cours vient prendre appui sur le bas du canal. Ici, il vient prendre appui sur le haut du canal. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous avons eu la phase la plus verticale du bull run avec ce qu'on appelle un retail FOMO. Donc le FOMO des retail, on peut considérer que dans cette première phase, eh bien, vous voyez que la courbe, la parabole, est encore relativement horizontale ou plate, et ce n'est qu'à partir du moment où le cours vient casser le haut de ce canal haussier que le cours s'emballe et que la phase dite euphorique débute pour venir former un nouvel ATH. Mais vous voyez qu'à chaque fois, nous avons ici quasiment une courbe qui est proche d'une verticale. Ensuite, vous voyez que pour ce qui est du cycle de 2020-2021, nous avons eu le même phénomène avec un canal haussier. Et ici, le cours vient prendre appui sur le bas du canal pour venir casser le haut du canal. Vous voyez, donc là, ça se fait d'une seule traite, comme ici, ça s'est fait d'une seule traite, pour ensuite venir rebondir. Vous voyez, là, c'est sur le milieu du canal. Ensuite, de nouveau, on vient casser le haut du canal. Et ensuite, le moment le plus important, c'est quand on vient rebondir, on vient prendre appui sur le haut du canal, qui devient à ce moment-là non plus une résistance, mais un appui, ou plus exactement un support. Ici, pareil, nous avons cassé le haut du canal, et là, on est venu prendre directement appui, vous voyez ici, sur le haut du canal. Bon, on peut considérer qu'ici, on a effectivement, on est venu ici prendre appui sur, on n'est pas parvenu à casser le haut du canal, on est venu prendre appui sur cette ligne-là qui représente le milieu du canal pour ensuite venir casser bel et bien cette résistance et ensuite venir prendre appui dessus. Et vous voyez qu'à partir du moment où on est venu prendre appui dessus, alors le cours s'est emballé pour venir former cette ultime phase du bull run qui correspond en règle générale avec la halte saison, mais la halte saison elle avait déjà débuté ici, c'est-à-dire que la halte saison en réalité elle démarre en général à partir du moment où le cours vient prendre appui sur le bas du canal qui sert toujours de support pour venir ensuite en une seule traite. Alors ça peut être plus ou moins long, mais vous voyez que là on ne retourne pas sur le bas du canal, on vient prendre appui sur le milieu du canal, mais on vient casser le haut du canal pour ensuite venir prendre appui dessus. Et ici, alors qu'est-ce qui se passe? Déjà, on peut constater qu'on a un cycle qui est plus long que d'habitude, que les fois précédentes. On vient former ces vagues 1, 2, 3, 4
et ensuite alors 5. Mais en réalité, moi je pense que cette vague ici n'est pas terminée. Voilà. En tout cas, on vient former une sous-vague 1. Ensuite, sous-vague 2. Ici, on prend de nouveau appui sur le bas du canal. Vous voyez que là, on est venu prendre appui à plusieurs reprises. Ici, 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 et puis de nouveau là. On peut d'ailleurs un peu l'aplatir davantage, ce canal. Voilà. Donc là, on n'est pas encore sorti de cette phase d'accumulation des institutionnels, parce que ce qui a changé, c'est que maintenant il y a les ETF sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur le Solana, etc., etc. Donc ce sont les institutionnels, BlackRock, etc. Et vous voyez que forcément ça change la donne. Et la phase d'accumulation, mais d'accumulation non pas dans un range, mais dans un canal haussier, eh bien elle est plus longue. Hein. Et c'est ce que nous constatons ici. Et moi, tant que je n'ai pas vu ici le cours venir casser le haut du canal pour ensuite prendre appui dessus pour décoller à la hausse, je considère que le bull run, le cycle du bull run dans lequel nous sommes actuellement, depuis... alors, pardon, ici nous étions en novembre 2022, eh bien, n'est pas terminé. Alors, ce que je veux voir maintenant, c'est ça. Vous voyez, ce que je veux voir, c'est la formation d'une sous-vague 3, puis 4, puis 5. Et c'est là, à ce moment-là, lors de la formation, évidemment, alors maintenant, il nous faut former plutôt des sous-vagues ici en jaune, 3, 4 et 5, pour venir former la vague 3 en vert, sous-vague 4, et enfin, la sous-vague 5 qui vient former la grande vague 5 ici en bleu, et la grande 5 ici en blanc. Ce qui fait que, du coup, ce scénario bear, pour moi, c'est pas le plus probable en termes de probabilité. Il ne faut pas l'exclure parce qu'on est quand même là, vous voyez, on se rapproche ici de la fin d'un cycle, normalement, sauf si le cycle devait être beaucoup plus long, ce que je crois, alors je vais y revenir, mais ce n'est pas le scénario que je privilégie. Évidemment, selon votre résistance au risque, vous pouvez en tout cas récupérer une partie de votre investissement si vous êtes dans une phase de doute extrême. C'est à chacun de voir ça. Évidemment, le principe de base pour un investisseur, c'est de ne jamais investir que la somme dont on n'a pas besoin pour vivre. Hein. Il ne faut pas que ce soit de l'argent dont on a besoin pour eh bien, l'essentiel. Cela ne serait pas être responsable et moi je ne vous encourage pas du tout à investir de grosses sommes et en tout cas des sommes dont vous auriez besoin pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Donc il faut rester prudent et encore une fois, ici, si vous estimez que vous êtes surestimé, si il est possible, et il est toujours possible, que nous soyons déjà là en phase de bear market, eh bien il vous faut sortir une partie au moins de votre investissement du marché et ne laisser sur le marché que la somme que vous êtes prêt à perdre. La règle est très claire, elle est très simple. La somme que vous êtes prêt à perdre, vous pouvez la laisser. Sinon, je ne peux que vous encourager au moins, au minimum, à récupérer une partie de cet investissement et la somme dont vous aurez besoin ces prochains mois pour subvenir à vos besoins. Voilà, mais encore une fois, pour moi, je ne suis pas du tout conseiller financier, vous le savez bien. C'est dit d'ailleurs en disclaimer à chaque fois en description de mes vidéos. Mais je pense que nous n'en avons pas terminé avec le bull run. Mais je n'en suis pas sûr. On n'en est jamais sûr. Ce que je veux voir maintenant, c'est venir que le cours aille casser cette résistance de ce canal haussier, le haut du canal, pour ensuite venir prendre appui dessus. Je l'ai matérialisé ici en rouge. Auquel cas, eh bien, vous voyez qu'ici, nous pouvons très bien prendre appui ici sur le bas du canal avec ce qui s'est passé ces derniers jours. Vous savez que j'ai fait une vidéo là-dessus, mais il y a eu énormément de prises de liquidité ici, donc c'était la semaine dernière, hein, donc je ne sais plus quel jour exactement, en tout cas entre le 6 et le 13 octobre. Ici, il y a eu une espèce de reset du marché, comme il y a eu
au moment de la crise FTX et comme il y a eu au moment de la crise Covid, vous voyez, qui est ici. En réalité, alors proportionnellement, la crise Covid a été plus importante que ce que nous avons connu la semaine dernière. Plus importante aussi la crise FTX, mais en termes de le montant qui a été liquidé, eh bien, a été beaucoup plus élevé ici, bien évidemment, mais le market cap du Bitcoin est aussi beaucoup plus élevé. L'ensemble des cryptos représente un market cap qui est bien plus élevé qu'au moment de la crise FTX et de la crise Covid. Donc c'est pour ça que la somme en elle-même qui a été liquidée est beaucoup plus importante, mais en termes de proportion, eh bien, ça n'a pas été la plus grave. Quoi qu'il en soit, il y a quand même ici eu une très très grosse prise de liquidité, ce qu'on appelle ça un reset du marché. Le train a été déchargé et on peut imaginer que ces prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, eh bien, nous irons, comme les autres fois, venir former une vague impulsive suffisamment importante pour venir casser le haut du canal et y rester. C'est-à-dire qu'ensuite on prend support sur ce canal qui devient un support, on vient prendre appui sur ce support pour ensuite venir former donc cette sous 3 en vert, puis sous 4 qui prend aussi support dessus, et enfin la sous 5 qui est la phase la plus parabolique avec le retail, le FOMO des retail. Ça, je l'ai partagé aussi sur le Discord de la chaîne et je vous invite d'ailleurs à vous inscrire sur le Discord puisque je partage énormément d'informations dans différents salons. Et ici, vous avez le salon BTC d'hiver. Vous avez le BTC EWAF, donc, qui sont mes propres analyses ici. Et puis, vous avez le BTC hiver, ce sont des analyses de personnes compétentes sur le Bitcoin et aussi sur d'autres actifs financiers, évidemment, les altcoins, l'Ethereum, le Solana, etc. etc. Et ici, vous voyez que ce qui a été partagé, ça rejoint mon analyse, c'est-à-dire que lors des précédentes phases, lors des précédents cycles, pardon, des précédents bullruns, on a eu un retail FOMO qui a été beaucoup plus rapide. Vous voyez, ici, on a eu une parabole qui a été rapidement, quasiment perpendiculaire. On peut considérer que là, on a eu du retail FOMO très rapidement. L'accumulation n'a concerné que les premières semaines, les premiers mois, mais ensuite, vous voyez que la parabole a été ici beaucoup plus pentue. Ensuite, le bullrun suivant, pareil. Nous avons eu ici un retail FOMO. Évidemment, il n'y avait pas beaucoup d'institutionnels au début. Vous vous en souvenez, pour ceux qui étaient déjà là à ce moment-là. Lors du dernier bullrun, la phase d'accumulation, vous voyez, déjà, elle a été plus longue. Et ensuite, on a eu le retail FOMO sur donc les dernières semaines, les derniers mois du bullrun. Alors qu'ici, vous voyez qu'on a ce long canal haussier que nous avons aussi eu ici, évidemment, et là, et même ici. Mais vous voyez que ici, ce canal, eh bien, il prend son temps. Il est beaucoup plus long à former. Et vous voyez qu'ici, c'est indiqué institutionnel, structured, bid. Autrement dit, on est ici dans une structure qui prend en compte les institutionnels. Parce que ça, c'est nouveau. C'est la nouveauté, ce sont les ETF. Donc, il y a beaucoup plus, il y a énormément plus de liquidités. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qui s'est passé lors des bullruns précédents. On a beaucoup plus de liquidités et la phase d'accumulation est beaucoup plus longue avant de venir casser, encore une fois, le haut de ce canal. Alors, j'ai partagé aussi ici, alors ça, moi, j'en ai parlé avant qu'il y ait eu un retournement baissier sur l'or. Et là, maintenant, tout le monde en parle. Allez voir sur notamment X. Sur X, vous avez quasiment un post sur 10 qui parle de la corrélation qui existe entre le Bitcoin et l'or. Et vous voyez que l'or, pareil, il a évolué dans ce canal haussier. Ensuite, il est venu casser le haut du canal, prendre appui dessus pour décoller de manière quasi verticale. Et là, il est en train de se retourner. Alors, c'est parce qu'il se retourne que maintenant tout le monde en parle. Moi, j'en ai parlé il y a 2-3 semaines, avant que le cours ne se retourne, en disant, attention, soyez attentifs, ça sera le signal par excellence
pour indiquer la dernière phase du bull run. Hein. Allez voir, j'en ai fait à la fois un short et une vidéo plus longue. Et là, on voit aussi donc ce canal haussier. Et évidemment, on est encore sur le bas du canal, donc qui sert de support. Et il nous faut venir casser la résistance du haut du canal pour ensuite former aussi ce que nous avons vu sur l'or. Et il est vrai que l'or est en train de se retourner. Le cours de l'or est en train de se retourner. Donc voilà ce que j'ai partagé lors de ma dernière vidéo. Et on constate qu'à chaque fois que le cours de l'or s'est retourné à la baisse, vous voyez ici c'est indiqué par ces lignes en vert, eh bien le cours du Bitcoin lui a explosé parce qu'il y a eu un transfert de liquidité. Prise de bénéfices ici, donc liquidité, on achète du Bitcoin, on investit dans les actifs à risque. L'or n'étant pas un actif à risque. L'or, c'est une valeur refuge. Alors que le Bitcoin, même si on considère que le Bitcoin, c'est l'or numérique, ça reste un actif à risque. Et voyez, voilà, c'est la raison pour laquelle, lors des phases baissières sur l'or, eh bien, on a une accélération du bull run sur les crypto-monnaies, et sur le Bitcoin, mais aussi sur l'Ethereum et sur les altcoins, d'où la halte saison. Vous voyez qu'on l'a eu ici, et puis on l'a eu là aussi. Donc, halte saison, au moment de ici. Donc cette correction sur l'or, vous voyez que sur le Bitcoin, le cours est monté. Donc ça me paraît très clair. Et là, on voit que le cours est en train, vous voyez, il est allé atteindre un nouveau plus haut, aux alentours des 4300. Et là, il est en train de corriger. Évidemment, il faut attendre encore pour être sûr que nous sommes bel et bien dans cette phase corrective sur l'or, ce que je crois, très probablement. Il est plus que probable que nous ayons maintenant la dernière phase du bull run sur les crypto-monnaies. Vous voyez, je l'ai matérialisé avec cette flèche verte. Donc vous voyez que ça, j'en ai parlé il y a 2 semaines. Allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez que j'en parle, et sur aussi mon compte X. Alors évidemment, si je ne crois pas que nous sommes déjà là en bear market, eh bien c'est aussi parce que nous avons ces 3 pastilles du H-Ribbon qui indiquent une reprise haussière du bull run. Ici on est bullish. Avec ces pastilles bleues, on est bullish. À chaque fois qu'on les a eues, eh bien le cours est reparti à la hausse. Vous voyez qu'ici, en pastille bleue, le cours est reparti à la hausse, pastille bleue, hausse, bleu. Et là, non seulement on en a eu une, mais on en a eu 3. Lorsque nous avons eu ici cette structure corrective, on n'a pas eu 3 pastilles bleues sur le H-Ribbon. On en a eu une ici, mais c'est normal parce qu'on a eu ce rebond de B, on est venu former un nouveau plus haut. Donc le H-Ribbon a été excellent, encore une fois, il a toujours été excellent, très précis. Mais lorsque nous avons entamé ici cette phase donc corrective, et donc la fin du bull run, lorsque nous sommes entrées en bear market, ça a été assez long, ça a duré, vous voyez, 378 jours, eh bien, il n'y a pas du tout eu de pastille bleue. On a eu une pastille verte ici, vers la fin, et puis de nouveau pastille bleue. Or, ici, où est-ce que vous voyez non, on a 3 pastilles bleues qui se suivent, et puis on n'a pas encore eu le Pi cyclotop, alors que on l'a eu à chaque fois ici, là, bon, j'en ai déjà parlé. Et donc ici, on l'a pas eu ça. Donc pour moi, il s'affichera, il finira par apparaître évidemment, mais lorsque nous serons dans la dernière phase du bull run. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que vous voyez qu'ici, nous serions, alors j'ai parlé du mois de janvier la fois dernière, janvier 2026, mais vu le temps qu'il faut ici, cette longue phase d'accumulation des institutionnels dans ce canal haussier, on pourrait même aller pousser jusqu'en février 2026. Et ce qui m'a intéressé, c'est de voir que, vous voyez, je l'ai partagé ici. Voilà, donc ça c'est pareil, ça c'est l'or contre le Bitcoin, mais vous voyez ici, donc octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc vous voyez que on a déjà là des analystes qui poussent la durée du bull run jusqu'au mois de février, non seulement janvier, mais aussi février. Et auquel cas nous commencerions la phase corrective, le bear market, courant février, fin février, voire début mars. Et vous voyez que là, du coup, je m'oriente aussi vers
cette analyse-là avec une fin de cycle, vous voyez que je signale ici, plutôt en février. Donc ça serait même pas janvier, ça serait février. Donc ça rallonge tout, évidemment. Mais alors on a besoin de temps, et en même temps, évidemment, tout ça, je ne le dis pas par hasard, mais il faut quand même du temps pour venir s'affranchir ici du haut du canal, venir former ces sous-vagues ici, et enfin, cette dernière vague-là, qui peut être plus ou moins longue, pour aller chercher pour le Bitcoin, vous voyez, on est aux alentours des 300 000 $. Ça, c'est ce que j'espère, en tout cas, mais encore une fois, je peux me tromper. Donc ayez toujours présent à l'esprit cette structure. Là, même si pour moi c'est la moins probable. Elle serait même très étonnante parce que par rapport aux indicateurs qui sont bullish, ça serait complètement, on va dire, en décorrélation par rapport aux indicateurs qui eux sont bullish. Donc le cours serait bearish alors que les indicateurs, eux, la plupart en tout cas, et pour moi ceux qui sont les plus fiables, ils sont bullish. Donc je vois pas trop comment ça pourrait être justifié. Évidemment en termes d'Elliott Wave, effectivement on peut toujours tracer ce genre de vague, hein. Ça c'est toujours possible, avec la vague 5 qui arrive ici, etc. Mais il n'y a pas que l'Elliott Wave, évidemment, l'Elliott Wave doit s'appuyer aussi sur d'autres indicateurs, autrement on est dans quelque chose qui n'est pas fiable, qui reste aléatoire. Et ce que l'on souhaite dans l'analyse technique, c'est être le plus précis possible, et on raisonne toujours en termes de probabilité, mais les probabilités, elles doivent être fortes, elles ne doivent pas être faibles. Donc pour moi, ici, probabilité faible, voire même extrêmement faible, mais c'est toujours possible, alors que ce scénario-là, c'est une probabilité de moyenne à forte, mais je dirais plutôt forte, eu égard notamment au H-Ribbon, mais pas que. Alors maintenant, je vais analyser, ici vous avez le cours de l'Ethereum. J'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas y revenir. J'indique juste que nous aurions formé les vagues 1, 2, 3, 4 et 5, mais vous voyez que la vague 5 n'est pas encore formée. Donc il nous manque cette vague-là. Et ça aussi, pour moi, ça va dans le sens d'un bull run qui n'est pas terminé, parce qu'il nous manque une vague. Et cette vague-là, elle pourrait tout à fait être en extension pour aller chercher, pour l'Ethereum, vous voyez, un objectif aux alentours des 10 000 $, voire même au-delà. Sur le RSI, vous voyez qu'ici on a atteint un sommet, on est en zone de survente. Nous serions ici en train de former la vague 4. On peut avoir d'ailleurs terminé de former cette vague 4 lors du reset du marché de la semaine dernière, pour ensuite venir former cette vague 5. Le haut de la vague 5 sur le RSI ne doit pas être plus haut que le haut de la vague 3. Donc il y a toujours une divergence. Ici, il nous faut nous attendre à une divergence baissière du RSI en weekly. Voilà, qui est indiqué ici. Alors maintenant, vous avez le total 2. Total 2 est intéressant parce que c'est l'ensemble du marché crypto à l'exclusion du Bitcoin. Donc là, ça comprend aussi l'Ethereum. Et vous voyez que ici en bleu, vous avez d'ailleurs le cours de l'Ethereum, alors qu'avec ici en mode bougie, c'est donc le Crypto Total Market Cap excluding BTC. Alors du coup, ça c'est Total 2. Et le Total 3 que vous avez ici, le Total 3, c'est Crypto Total Market Cap excluding BTC et Ethereum. Donc là, on exclut le Ethereum, non seulement le Bitcoin, mais aussi l'Ethereum. Bon, alors, le Total 2, ça c'est un indicateur évidemment par rapport à la halte saison pour savoir où nous en sommes. Donc ici, vous avez encore une fois en bleu marine, en bleu foncé le cours de l'Ethereum. Et vous voyez que ce n'est que dans cette phase-là que sur l'Ethereum, eh bien, nous avons là une impulsive haussière, une phase haussière, alors que durant tout jusqu'ici, vous voyez qu'on était toujours dans une structure corrective jusqu'ici, hein, jusqu'en mars 2025, voire avril. Ça fait pas si longtemps que ça que l'Ethereum est dans une phase haussière, clairement haussière, hein, puisque vous voyez que là, en réalité, tout ce que nous avons durant cette longue phase ici, eh bien c'est de l'accumulation. Ici, c'est une zone d'accumulation sur l'Ethereum, alors que nous avons eu sur le Bitcoin déjà là, donc en novembre 2022, le bottom et ensuite reprise haussière du bull run, c'est ce qu'on a vu ici,
Voilà, donc vous voyez, novembre 2022, là on a la reprise haussière du bull run sur le Bitcoin, alors que sur l'Ethereum, pas du tout. Il a fallu attendre 14 avril 2025. Vous voyez, parce que sinon, ici, on a cette longue phase d'accumulation qui est exceptionnellement longue. Hein. Vous voyez que là, on est... alors, je vais mettre ça en rouge puisque c'est une vague corrective. Ça a duré... C'est tout à fait énorme. Ça a duré, ici, 1428 jours. Donc ça, c'est énorme sur l'Ethereum. Mais quoi qu'il en soit, ici, donc total de 2, ici ce sont les altcoins, donc les cryptos à l'exclusion du Bitcoin, eh bien nous avons déjà eu la formation des vagues 1, 2, 3, 4. Et nous serions dans la formation de la vague 5, avec ici la halte saison qui pourrait là démarrer sous peu. En sachant que, vous voyez, ici, c'est ici que nous avons eu cette espèce de reset des crypto-monnaies en général. Alors je vais passer maintenant sur le total 3, parce que ici, cette structure, elle me fait poser question, à cause de ce qui s'est passé, parce que pour moi, il y a eu une espèce d'anomalie là. Lorsqu'on est venu chercher cette liquidité là, en fait, les exchanges, la plupart, ont complètement bugué. Il n'était plus possible de poser des ordres. Donc il ne faut pas trop tenir compte dans le décompte des vagues ici de cette longue mèche rouge. Je pense qu'on peut très bien venir décompter des vagues ici 1, 2, 3, 4. Ici la vague 4, même si, vous voyez, le bas de la vague 4 ici, il empiète le haut de la vague 1. Et ça, en termes d'îlot 12, normalement, si nous avons une impulsive, ce n'est pas possible. Mais ici, je suis disposé à considérer qu'ici, il y a eu une anomalie, un bug. Et donc, il nous faut placer le bas de la vague 4, non pas ici, mais un peu plus haut. Voilà, par là. Auquel cas, on aurait bel et bien eu les vagues 1, 2, 3, 4. Il nous reste à former la sous-vague 5 en jaune, qui viendrait former le haut de la vague 3 en vert, vague 4 et enfin vague 5 qui serait la phase parabolique sur les altcoins. On le retrouve évidemment ici, c'est encore même plus explicite. Alors ici j'ai indiqué le reset du marché. Là, donc ça serait ici une structure corrective si nous étions déjà là au tout début du bear market, hein, effectivement, vu que nous sommes dans une fin de cycle par rapport en tout cas au cycle précédent, nous serions effectivement là dans une fin de cycle, mais si le cycle devait se terminer non pas en novembre comme on pourrait le penser, mais en février 2026, auquel cas, vous voyez qu'il reste du temps pour venir former ces structures-là. Et ces structures, eh bien, alors ici, on peut décompter ces vagues-là, 1, 2, 3, 4 et 5 en jaune, ensuite en vert 1, 2, 3, 4 et 5, voilà, et enfin nous aurions notre grande vague 5 en bleu et notre grande vague 5 en blanc. Donc fin du bull run, ici, février 2026. Donc ça, c'est une structure possible. L'autre structure qui est également possible, c'est celle-ci. Donc ça serait un peu plus bullish, auquel cas nous aurions ici formé le haut de la vague 1, voyez, et non pas le haut de la vague 3. Ensuite, reset vague 2, ensuite vague 3, vague 4, vague 5. Auquel cas, pour ce qui est de cette impulsive ici en vert, eh bien, nous aurions une vague 3 qui serait encore plus bullish, qui viendrait chercher un objectif plus élevé, en l'occurrence, vous voyez ici les 268 par exemple. Ensuite, nous viendrions former la sous 4 en vert, et enfin la 5 qui pourrait être plus ou moins longue. Vous voyez qu'ici on est, là actuellement on est à 1 T, alors qu'on pourrait chercher les 3, ou les 2, 2,5, 3, voilà. En tout cas, l'objectif serait à venir chercher dans ce rectangle rouge. Donc, comme il s'agit du scénario que je privilégie, donc je mets ça de côté. Donc, cette vague corrective ici, celle-ci aussi. Et évidemment, ici, ça c'est sur le RSI. Bon, je vais le laisser là, mais ça c'est si nous étions déjà en bear market, c'est ce que nous voudrions voir. Quoi qu'il en soit, j'ai mis ici quand même, malgré tout, des alarmes. C'est-à-dire que si le cours devait venir casser le bas de cette vague 2, ou de ce qui pourrait être le bas de la vague 2, à ce moment-là, ce scénario bear
pourrait être de nouveau actualisé. Donc pour le moment, il n'est pas actuel, mais il pourrait l'être, il pourrait le devenir. Donc ici, scénario bear, il faut venir casser ici les 663 billions. Vous voyez, en scénario bull, par contre, on doit venir casser assez rapidement le haut de la sous-vague 1 ici, à savoir donc les 1,19 T. Et ensuite, on doit, donc là ça serait bullish, et puis la deuxième indicateur, la deuxième phase, ou le deuxième, vous voyez la deuxième alarme que j'ai mis pour un scénario bull, c'est 1,58 T, c'est-à-dire qu'on viendrait ici chercher comme objectif du haut de cette sous-3 ici, les 161,8. Voilà, donc 161,8, c'est un objectif minimum pour cette vague 3, ensuite vague 4, vague 5, etc., etc. Donc, vous voyez que les alarmes ici, elles sont claires, elles sont nettes et précises. On a ici le bas de la vague 2 en vert, on a le haut de la vague 1 en jaune, et ensuite on a cet objectif des 161,8. Donc lorsqu'on viendra chercher cet objectif, là il y aura moyen tout à fait d'être rassuré par rapport au scénario pool, et puis le deuxième objectif à atteindre, ça serait celui-ci. Alors avec cette vague 5 en extension, pour moi l'objectif, on va dire le plus bullish, ça serait d'aller chercher les 423,6 ici. 423,6, ça ferait 2,6 T. Alors on pourrait, pourquoi pas, aller jusqu'au 3, mais déjà si on atteignait les 2,6, on pourrait considérer que nous sommes là bel et bien dans un objectif maximaliste. L'objectif minimum, donc là ça serait l'objectif maximal ou maximum, mais ça pourrait être on pourrait même dépasser cet objectif, mais l'objectif minimum pour un scénario bull, vous voyez que ici on irait chercher entre les 261,8 et les 461,8, donc entre les 2,29 T et les 1,84. On est dans ce rectangle dans tous les cas de figure. Sur ce, j'en ai terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. En conclusion, je vous rappelle que la chaîne est en partenariat avec l'exchange Bitgate. Mieux vaut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et avoir plusieurs exchanges est tout à fait opportun. Sur CoinMarketCap, parmi le top des plateformes d'échange de produits dérivés sur crypto-monnaie, Bitgate est classé en numéro 4 pour les produits dérivés et Oconta en numéro 6, donc un excellent exchange, dont vous trouverez un lien d'affiliation en description de cette vidéo. Alors je vous invite aussi à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne où, moyennant un don, vous aurez accès à l'intégralité des salons de la chaîne avec l'analyse technique et fondamentale d'une centaine de crypto-monnaies classées par capitalisation. Vous voyez que vous avez les large caps, mid caps, low caps et puis même les very low caps et les nano caps. Sachez aussi que moyennant un don, vous pouvez vous procurer le PDF de la chaîne qui compte actuellement 150 pages avec toutes les règles d'Elliott en français avec aussi d'autres méthodes d'analyse. Et vous voyez que l'intérêt ici, c'est qu'il vous suffit de cliquer sur la rubrique, par exemple, vague motrice, pour avoir toutes les règles de l'Elliott Wave résumées ici en quelques lignes et avec aussi des schémas. Donc c'est particulièrement pratique pour apprendre à maîtriser l'Elliott Wave. Enfin, vous pouvez nous rejoindre sur le compte Twitter de la chaîne qui compte actuellement, vous voyez, 1700 abonnés et avec ici des mises à jour régulières sur notamment l'analyse technique du Bitcoin, mais aussi d'un certain nombre d'altcoins, et c'est tout à fait complémentaire avec le Discord et la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très bientôt.